Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition tout à fait spéciale sur les antennes de Equinox Télévision. Invité spécial ce soir, Monsieur le ministre de la Communication en séjour à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous arrivez à Douala au moment où les Camerounais sont sans nouvelles du président de la République depuis sa sortie à la tribune des Nations Unies. Monsieur le ministre de la Communication, où se trouve le chef de l'État? Le chef de l'État, de par son omniprésence, se trouve partout où se trouvent les intérêts de la nation. Les intérêts de la nation ont dicté sa présence aux Nations Unies. Les intérêts de la nation ont dicté qu'il se trouve physiquement là où il est. Et je ne vous dirai pas, je ne sais pas quelles sont vos intentions, si je le savais. Mais, je disais tout à l'heure, rassurez-vous, cher monsieur, le président de la République, du fait des facilités qu'offre la technique et la technologie. Le président de la République est partout où on a besoin de lui. Le président de la République me parle, il suffit que je me mette en Skype ou que je prenne mon WhatsApp, il est là. Il est présent, il est omniprésent. C'est pour vous rassurer, pour vous dire que H24, relevant de sa responsabilité, et tous ses collaborateurs, sous sa haute responsabilité, nous sommes au service de cette très grande, de cette très belle nation. Ne vous inquiétez pas. Mais sauf qu'il y a des inquiétudes, monsieur le président, monsieur le ministre de la Communication. Lorsqu'on écoute les Camerounais à travers les 10 régions du pays, et plus précisément dans les régions anglophones, certains vous disent « nous nous sentirons rassurés si notre président de la République est avec nous au Cameroun ». Cette crise a commencé quand? Cette crise a commencé il y a au moins un an. En novembre. En novembre. Le président de la République est absent depuis quelques jours. Enfin, c'est vrai que vous êtes journaliste professionnel, vous avez tendance à amplifier pour donner une dimension que la chose n'a pas. Mais vu l'ampleur des derniers les manifestations du 22 septembre, par exemple. Mais enfin, oui, vous n'êtes pas l'homme de mesure. Vous n'êtes pas l'homme de mesure. Lui, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il doit être à chaque instant. Vous, à partir du prisme qui est le vôtre, vous pensez qu'il aurait dû être là. Mais si les intérêts majeurs de la nation dictent sa présence ailleurs, il est là où il doit être. Cher monsieur, je suis ici pour vous rassurer que le chef de l'État est parmi nous. Là où je suis en train de vous parler, il est là. Donc, n'ayez doute et inquiétude. Tout se passe comme cela doit se passer. Dans les 10 régions en général et dans les 2 régions en particulier, je vois vos inquiétudes. Je suis navré, je suis désolé que ces sécessionnistes et grands bandits des grands chemins aient réussi à semer le doute et la psychose. Je suis venu ici pour vous dire, nous sommes une très grande, une très belle nation. Au même titre que Boko Haram n'a pas réussi à nous déstabiliser, en dépit des chars, des canons et de leur volonté démoniaque, en dépit des solidarités et des partenariats qu'ils ont construits. Boko Haram ne nous a jamais inquiétés. Mais restons sur la crise. Mais sur la crise anglophone, cher monsieur, quand vous donnez la population anglophone, par exemple, s'interroge, monsieur le ministre de la Communication, sur la présence sur le théâtre des opérations, sur le terrain, des cadres anglophones du gouvernement. Depuis un moment, ils sont silencieux. Est-ce l'expression de l'absence d'une certaine emprise sur la population, monsieur le ministre? Nous avons fini avec le président de la République. Maintenant, on va vers les cadres à l'heure où je vous parle. Parce qu'on ne les voit pas ou on ne les entend plus. Mais parce que c'est le théâtre de la négociation. Mais vous n'avez pas un radar suffisamment précis et puissant pour les capter partout. Ils sont, puisqu'ils n'ont pas les dons d'ubiquité, ils sont quelque part en train de s'acquitter de leur mission. Rassurez-vous, c'est leur première responsabilité. Ils sont là où ils doivent être en train de s'acquitter de leur mission. N'ayez pas de doute à cela. Je vous en prie et je vous comprends. Il vous faut du visuel. Il faudrait qu'on vous dise qu'on a vu ministre tant, on a vu le premier ministre tant. Non, monsieur, la division du travail du gouvernement vous échappe. Mais je vous prie de me croire. Investi de ce pouvoir. Mais on ne les voit pas, monsieur le ministre. Ils ne sont pas sur le terrain depuis un moment. Vous êtes ici, comment pouvez-vous déclarer qu'on ne les voit pas?
Avez-vous le don d'ubiquité? Nous sommes sur le terrain, monsieur le ministre. Nous suivons l'évolution de l'actualité. Est-ce que vous pensez raisonnablement, avec ce qui se passe là-bas, que les ministres d'expression anglaise comme première langue, qu'ils restent indifférents, qu'ils restent donc tapis dans leur bureau à Yaoundé pendant que la situation est délicate et difficile de l'autre côté? Non, non. Alors, vous avez tendance à l'évolution de vous avez tendance à accuser des ministres. Ils sont présents, non, ils sont sur le terrain. Il s'agit d'une. Vous êtes journaliste, vous défendez votre métier, je défends le gouvernement. Très bien. Alors, et parlons justement ils sont sur le terrain. Très bien. Ils sont sur le terrain en train de faire leur boulot. Et parlant justement de votre posture de défenseur du gouvernement, tel que vous le dites. On se souvient, monsieur le ministre de la Communication, qu'aux premières heures de cette crise, vous avez affiché une posture de négation de l'existence d'un problème anglophone. Mais pas plus tard qu'il y a 24 heures, vous avez fait une déclaration, notamment dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, pour dire qu'il y avait effectivement une crise sociopolitique qui avait un ancrage certain dans les régions anglophones du Cameroun. Quelle est votre posture aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pris la pleine mesure avant de vous prononcer aux premières heures de cette crise? Cher monsieur, vous avez raison. La première déclaration que j'ai faite le premier jour où j'ai eu à mes côtés les ministres de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire et autres à mes côtés, j'avais dit effectivement qu'il n'y avait pas de problème anglophone pour la bonne et simple raison que dans mon esprit, il s'agissait des problèmes de routes brisées, des écoles qui manquent, des ponts qui manquent. Je dis ce problème est commun sur l'ensemble de la nation. Quand il s'agit des problèmes d'infrastructure, d'écoles, des problèmes sanitaires, c'est des problèmes globaux que connaissent les régions. À partir de quel moment commence donc la crise anglophone pour vous? Je vais répondre, mais écoutez, je suis objectif, je suis honnête. Je dois vous dire, au premier jour, dans mon esprit, et après m'être entretenu avec quelques experts, je focalisais l'attention sur les infrastructures, sur les problèmes sociétaux. Mais, quand les avocats, les enseignants ont posé le problème, on dit, ah, pourquoi est-ce que tous les documents ne sont pas traduits en anglais? Pourquoi tout ce qui sort de l'administration n'est pas dans les deux langues conformément à la Constitution? Pourquoi à l'ENAM il n'y a pas telle section? Pourquoi telle? Oui, il y a ce problème. Et il faut le régler. Donc, cher monsieur, je dis que oui. Au départ, je n'avais pas cette vision. C'était une vision qui était perçue à travers un prisme réducteur. Aujourd'hui, le prisme a pris toutes les dimensions qu'il faut et tous les problèmes que nos compatriotes ont soulevés, en particulier les problèmes des avocats et des enseignants, tous ces problèmes où on trouvait la totalité des solutions ou en passe de les trouver. Mais n'est-ce pas cette erreur d'appréciation qui vaut aujourd'hui la profondeur de cette crise, monsieur le ministre? Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Dont le gouvernement reconnaît s'être trompé dans son analyse et son appréciation des revendications qui étaient au départ corporatistes, devenues politiques. D'abord, je voudrais vous faire remarquer une chose. Ce plateau n'est pas un tribunal et vous n'êtes pas un procureur à charge. Loin de là, monsieur le ministre. Voilà. Nous sommes ici pour un regard prospectif. Vous invitez le ministre de la Communication qui porte la parole du gouvernement à jeter un regard sur le rétroviseur. La réalité, c'est à travers le pare-brise et non le rétroviseur. Parce que justement, on est passé d'une revendication corporatiste, telle que vous le disiez, à une crise devenue essentiellement politique, avec des ramifications. Cher monsieur, nous sommes en train d'avancer. Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait, jamais. Mais nous proclamons que le gouvernement est perfectible. Et la responsabilité de chaque citoyen, gardien de cette nation, mobilisable à chaque instant, c'est d'apporter sa pierre pour améliorer ce qui doit l'être. Améliorer ce qui doit l'être. Vous voulez accuser le gouvernement? Non. Est-ce que vous connaissez le gouvernement parfait au monde? Combien de gouvernements 100 ans plus vieux que celui du Cameroun reconnaissent les insuffisances et les corrigent? Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait. Donc, mais nous disons que vous reconnaissez. Nous disons que le gouvernement est. Mais nous disons que, à l'instar de tous les gouvernements de par le monde,
notre gouvernement est perfectible. Et votre responsabilité, c'est d'accompagner le gouvernement dans cet effort de perfectionnement. Mais le problème pourrait aussi être la posture des membres du gouvernement, monsieur le ministre, comme nous avons vu sur le théâtre des opérations, sur le front de la négociation. D'ailleurs, dois-je le rappeler, lors de son passage à la tribune des Nations Unies, le président de la République a dit du haut de cette tribune à New York, « Nous sommes des mendiants de la paix ». Alors, peut-on être mendiant de la paix en affichant une posture d'arrogance, comme l'ont été certains membres du gouvernement sur le théâtre des opérations? Je disais tout à l'heure que vous étiez procureur à charge. Malheureusement, je n'ai pas d'avocat. Non, je n'ai pas d'avocat. Si j'avais d'avocat, j'allais dire, monsieur l'avocat, alors il allait me souffler quelque chose. Ne dites pas ça parce que vous avez un procureur à charge. Non, monsieur, il n'y a pas d'arrogance. Votre gouvernement est à votre service. Mais chaque être a sa manière d'être et de vivre. Je peux venir aujourd'hui m'exprimer comme je m'exprime, ok, pas de problème. Vous trouvez que je suis humble et serviable. Quelqu'un vient, vous sert, vous direz, celui-là, il est arrogant. Non. Il n'y a pas un comportement type qu'un membre du gouvernement doit avoir. Mais chaque responsable, conformément au texte organique de son département ministériel, doit être à la hauteur de ses responsabilités et de ses défis. Alors, vous arrivez à Douala, monsieur le ministre, au moment où les Nations Unies viennent de se prononcer sur cette crise. Le secrétaire général des Nations Unies dit dans son communiqué qu'il est convaincu que seul un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement, bien sûr, et la communauté anglophone des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce dialogue-là pourra être la solution à cette crise et bien sûr pour la préservation de l'unité. Alors, quand irez-vous à la table du dialogue? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Monsieur le ministre, le secrétaire général vient de donner raison au gouvernement camerounais, au président Biya, qui a mis en place un comité en train de dialoguer et de discuter. Please. Quel a été l'élément déclencheur de cette situation? De l'indépendance jusqu'à il y a donc un an, nous nous sommes complis, nous avons accepté la manière dont les choses se déroulaient. Jusqu'au moment où les avocats, les premiers, ont dit non, ça ne va plus. Nous ne nous reconnaissons pas dans le système. Et les enseignants ont dit ça ne va pas. Nous ne nous reconnaissons pas. Alors, le président, M. Biya, qui nous gouverne, a mis en place un comité. Et que fait ce comité? Le dialogue. Discuter, discuter, discuter. Donc, en d'autres termes, il n'y aura pas de dialogue national. Non. Il n'y aura pas d'autre cadre aménagé pour... Non. Maintenant, vous demandez un dialogue national. C'est-à-dire, vous élargissez également le prisme d'observation de la situation. Vous avez cité le secrétaire général. Il a dit négocier avec les anglophones. Je dis, ok, il applaudit. Il parle bien d'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les acteurs. Vous savez, véritable, c'est très subjectif. Quelle est votre compréhension de ça? Ma compréhension, c'est qu'il nous donne raison. Il dit simplement continuez ce que vous êtes en train de faire, le dialogue. Quand il dit véritable, où est l'onde de mesure? Où est l'onde de mesure? Quel est l'archétype qui pourrait nous servir de référentiel pour dire, ah, ici, c'est sincère, c'est inclusif? Non, non. Il donne raison au gouvernement, mais votre lecture est biaisée. Donc c'est une question, monsieur le ministre, pour mieux percevoir... Alors, l'autre aspect de votre question consiste à dire que il donne raison au gouvernement et à travers le gouvernement, la nation, et il donne tort aux sécessionnistes. Dites-le. Il dit aux sécessionnistes, ce que vous demandez, vous n'obtiendrez pas. En revanche, à travers un dialogue qu'il veut inclusif, je ne sais pas, machin, à travers ce dialogue, toutes les questions que vous soulevez trouveront solution. Permettez-moi une seconde que j'ajoute quelque chose. Les sécessionnistes ont introduit une pétition aux Nations Unies pour dire qu'il y aura sécession, qu'il y aura ci ou ça. Fin de non-recevoir. Où sont les éléments plutôt génocide? Où sont les éléments de génocide? Ils sont allés en Grande-Bretagne pour dire attention. On dit non, monsieur. Rentrez chez vous, dialoguez, négociez. Et les Nations Unies écrivent au président Biya.
les Britanniques écrivent au président Biya, partout ils sont allés pour dire que la seule façon de régler le problème, dialogue. Donc, ces gens-là ont dit non à la sécession. Très bien. Alors, pour sortir... Et vous aussi, vous devez dire non à la sécession. C'est d'ailleurs une posture, nous sommes pour une nation indivisible. Alors, monsieur le ministre de la Communication, pour sortir, quelle est aujourd'hui pour vous la solution à cette crise? Certains observateurs et analystes de la scène politique nationale estiment qu'il faut revoir la forme de l'État et que l'État unitaire décentralisé, tel que rendu opérationnel aujourd'hui au Cameroun, présente un essoufflement. Quelle est votre position? C'est une lecture que nous respectons, mais nous disons que la décentralisation n'a pas produit tous ses effets. Elle n'est pas achevée. Parce que les textes n'ont jamais été appliqués. La Constitution de 96. Elle sera appliquée, cher monsieur. La Constitution, rien de ce que fait le président de la République n'est illégal. La Constitution lui donne la possibilité de... N'est-ce pas? Alors, on mais ne 20 peut ans pas... après, monsieur le ministre, comment comprendre? Monsieur, on ne peut pas émettre un jugement de valeur et procéder à une condamnation pour une chose, pour un bébé encore en gestation. Attendez d'abord que que la décentralisation produise tous ses effets. Si nous ne sommes pas satisfaits, on interroge le chef de l'État. Mais pendant que la chose est en train d'être mise en place, vous dites que ce n'est pas bon. Non, c'est un procès en sorcellerie, n'est-ce pas? Un mot à l'endroit des Camerounais, de nos frères anglophones qui nous écoutent avant de sortir? Pas seulement de nos frères anglophones. Je voudrais d'abord saluer le PDG de Equinox, qui se trouve être le président de la commission de la carte de presse. Il fait un travail merveilleux. Je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Mais je voudrais rappeler au président, un journaliste de qualité, n'est-ce pas? Mais surtout qui a foi en sa nation. Si Séverin Tchounkè n'avait pas foi en sa nation, il n'aurait pas investi. Et je lui demande donc d'être gardien de son investissement. Parce que si le Cameroun brûle, lui il perd. Vous ne perdez rien, vous partez. Mais lui il perd. Pas tout à fait, monsieur le ministre. Attendez. Donc lui, il est obligé d'être gardien de cette nation. Il faut qu'il soit gardien. Il ne faut pas écouter les aventuriers. Et à nos frères anglophones? Non, je m'adresse d'abord aux journalistes. Je suis responsable de la communication. Nous sommes des gardiens de l'orthodoxie, nous sommes gardiens de notre vouloir vivre ensemble, nous sommes gardiens de l'intégrité territoriale de notre maison. Je prie au président, aux journalistes, que tous ceux qui promeuvent la haine, ne leur donnez pas accès. Soyez gardiens jaloux de ce que nous sommes. Nous sommes en période de crise. Soyez tous des sapeurs-pompiers et non de la pyromanie. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas. Dans un très court instant, la version en langue anglaise. Monsieur le ministre de la Communication sera face à Mfo Hansen Tchandji. A tout de suite.
Good day and thanks for joining me in this special edition of the news. We're receiving the Minister for Communication, Issa Chiroma Bakari, who is touring media houses in Cameroon's economic capital, Douala. Mr. Minister, good day. My pleasure. The pleasure is ours receiving you. I'm very much delighted to be here, to be welcomed, warmly welcomed by you. It is a privilege and a pleasure. Thank you. Thank you very much. Now, you visiting media houses within the context of the Anglophone crisis, what has been termed today as the Anglophone crisis. Minister for Communication, member of government, is there an Anglophone problem today? No. There is no Anglophone problem in this nation. Please, you have a handful of people who have decided to blackmail, to take hostage the 2 regions and consequently the 10 regions in our nation. There is no Anglophone problem as such. Each region has its own problem. There is no doubt about it. When the lawyers, the teachers, raised the problems that they were confronted with and for which solutions have not been found, they were received, they were welcomed. The head of state gave the instruction to all of those who in one way or other were in charge of the area to receive them, listen, focus the mind on the problem raised by them and to find the right solution. And the problem raised by lawyers and teacher unionists, most of those problems have found a solution. But we were expecting the end of the problems when the secessionists came up with their claim, their demand. They were nothing short than independence. But maybe secessionists took the advantage that in the month of January, you, alongside other government ministers, stood up and said there was no Anglophone problem. This angered most persons who watch you. Today, can we say that the continuous process of the strike action in schools, they are not yet effective? It is because of what you said in the month of January. Can you be blamed today for what is ongoing? No, not at all. I said a while ago that in January, when in my office, I presided over a press conference attended by ministers. In my mind, I thought that infrastructural problems were at stake. We say that the problem of road, building hospital, school, so forth and so on, are common problem all over the nation. But before January, you had lawyers who had stood up to talk about the translation of the OHADA law in the month of October. Can you allow me to continue, please? And in the month of November, teachers had sent a communique 1 month, even before November 21. You are aware of that? We have to be very much disciplined in this dialogue. We are all disciplined. When you raise an issue, you allow me in my capacity as the member of the government and spokesperson, you have to give me the opportunity to answer your question. I'm just recalling, Mr. Minister. I say that at the beginning, I was wrong in my assessment of this situation. When the problem of translation in both languages, any document coming from any administration, and this being not the case, I say, yes, they are right. If Anglophone problems should be identified by those problems, there is no doubt, there is no problem. There is problem, and those problems have to be addressed, and they have to be settled. And this is what the government is doing. But today, the strike continues, which means the efforts put by the government are not enough? No. You are analyzing, assessing the situation through a misleading prism, angle. No, we have been on the ground, Mr. Minister. Schools have not been effective. I'm talking based on statistics we've had on the ground. Let me continue. I said that you are wrong in your assessment of this situation. Let me tell you the reason why. When the government, in compliance with the agreement
signed by the government and the representative of lawyers and teachers. When it was implemented, when those who were caught red-handed, put in jail, being court-martialed, all of those in one way or other, when the head of state deemed it necessary to get them released, 55 of them were released, the situation died down. The school had resumed. Not effective. Please, the school has resumed. Economic activity has resumed. Day-to-day life of Cameroonians in those areas have resumed. But the secessionists, when they realized that their aura, their charisma was dying down, dwindling, when their mot de passe could no longer be heard and implemented by others, they resorted to violence. That reason why you are a parent. On the 22nd of September, almost the whole of Northwest and Southwest regions who came out as secessionists. Not at all. Because most of them not were chanting that release Manchu BBC. Not at all. The perception of the order from the head of state Pobia to release everybody was not well taken and communicated by those in charge. Not at all. Please, refrain from amalgamation. The Anglophone are victim of this situation. You have a handful of people settled abroad who are dictating what is taking place under threat, because people have been taken hostages. Without threat, this situation would have disappeared completely out of our radar. We are convinced. They are threatening. They call MPs. This is, you cannot deny this. They call MPs, member of the parliament. If you don't resign, we are going to kill you, kill member of your family. Do you have proof that they called them? Yes. 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 Most of them, at least one or two, they say that, well, one day, huge gathering, huge crowd, stood there to the house, found them with their family, and said that if you don't resign, you are going to face the consequences. And they were obliged to resign. So, under threat, it is possible to get what you want. But freely, it is impossible. Now, what happened with the other detainees, Anglophone detainees who are still in jail? The head of state, through the Secretary General, the President of the Republic, signed a release calling for the total release of everybody. What happened? Can you explain to Cameroonians and the families who are watching you now? There was a criteria according to which whoever do not have or does not have blood in the hand, those who those who have blood in their hands, caught red-handed, violation, burning, killing, destroying, we didn't see that in the community, profaning. I am a member of the government. I'm giving you the explanation. So it should have been clearly written out. Take this communique. Take this communique. Take it. Read it. You are reading is libelous. Is biased. Is biased. No, Cameroonians are. You are not right. Cameroonians are saying no. Please. This debate is very much serious. It's a serious debate, Mr. Yes, Minister. we are talking so about it's the life because, of people. because people want their detained brothers and sisters to be out. You see, you have some of them who are being tried. They are being court-martialed. The separation of power between executive and legislative, executive and judiciary, this separation does not allow the head of state to interfere when matters are already enrolled, when matters are being prosecuted, when matters are being court-martialed. When it is ended, the head of state is vested with power to amnesty. No matter what your crime, the head of state is empowered by our constitution to free, to liberate, no matter how tough, no matter how bad
Now the crime you have committed. Yes. The head of state has the power to liberate you, yes, if he deems it necessary to do it. Now, all of those who today are in jail, for sure, because they are being prosecuted, they are being court-martialed. Wait until it is over, and we are going to see what the head of state is going to do. I'm not authorized to tell you this is what is taking place. I'm here to enlighten you. I'm here to let you know that our brothers and sisters in the two regions are the victim. They are victims. They became the scapegoat by the secessionists. The 8 other regions in the nation are in solidarity, give full and unshakable and unwavering support to our brothers and sisters of the two regions. Let us never amalgamate. What the secessionists want is to say that no Anglophone, this is not Anglophone problem. This is, today we have a problem with secessionists, handful of people, and they are going to be defeated. The United Nations Secretary General, through the spokesman, signed a release calling on the government and the two communities to look into the root cause of this problem. To you today, what do you consider as the root cause of this problem? Are we going back to 1961? The problem, you see, the head of state and all of us here as a citizen, we are repository of a legacy handed over to us by the founding father of this nation. We have to be very vigilant, very mindful not to profane the legacy handed over to us by the founding father. In the process, as we are moving forward, in case there is a problem, no problem, it is possible always to look at it. What is wrong? How to handle? How to address it? So today we can still look at the form of the state. The form of after a failure of the decentralization process since inception in 1996. Yes, no, please don't ask the nation to jump into the unknown without a security net. The Cameroonian, they know what they want, where they are going to, despite the fact that it is far from being perfect. I agree with you. What the government is doing is far from being perfect. But we say that day in, day out, those problems are going to be settled. They are going to find the right solution. I have no doubt whatsoever. But I keep always saying the same thing. Avoid amalgamation. The second aspect I would like to mention, all of us here, we are custodians of our common willingness to live together. Please, please, be the custodian, be the guardian of our common willingness to live together, the protection of our common, the physical integrity of our nation. Okay, as Communication Minister, are you aware that Barrister Akaremuna wrote to the United Nations talking of a genocide in the making? He cited some journalists at Vision Card who have been using hate speeches to talk of how they should arrest Anglophones. Are you aware of the situation? It is wrong. It is wrong. On behalf of the government, I strongly condemn whoever speak in such a way. Whoever. It is wrong. This is whoever. If ever it has taken place, we have to condemn it. We have to denounce it. We have to reject it. You agree with me? Same message is circulating in the internet. You have to drive out of our region all francophone. All francophones should be taken away. We must reject it. I can see it in the internet. And the message is the one of the secessionists. We have to condemn and we have to blame them for that. And if a Cameroonian speaks in such a way, he is condemnable. We reject it in the government. We denounce it. It has to be made clear. Okay. Any special message before we go? To the public, the Anglophones who are watching you, will they make hay while the sun shines? We are a great nation. We are a marvelous nation. We are a marvelous people. The protection of this nation is of our paramount importance. Our willingness to live together, to move together,
to build this nation is sacred. We have to protect it. On behalf of the government, I say that all of us, we are Anglophone today, because Anglophone, they are the first victim of this situation. Burning school, killing people, profaning our symbols, burning flag. It is wrong. We must never ever accept it. We have to condemn it. We have to fight it. But we must remain united. Cameroon is one of the privileged nations on earth for having the two official languages, French and English. We have to protect and promote it. As far as our brothers and sisters Anglophone are concerned, I would like to mention what I have already noticed, which is taking place. The next generation, the generation of my kids, for sure my grandkids, there will be more English-speaking people than French English-speaking people. Tomorrow there will be no longer a language or culture problem. So please, please, don't allow irresponsible people to call for secession through threat. It is wrong. As a journalist, you have the responsibility. You have to protect this nation. This is our responsibility. The reason why I came here. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. And whenever need be, I am always ready to come and discuss with you. This crisis is moving to an end because the government has already taken all measures. Secession will never take place, and you agree with me, violence should stop. I agree, and you agree with me, and dialogue must continue. Dialogue must be the only framework, the only possibility that all problems, no matter how complex and tough they are, the only possibility to address them is through dialogue. And the military too should stop shooting. The military has never shot in any. How can you say this? Many people have been reported dead. We have confirmed on September 22 in the northwest, in Kumbo and in Manfi. Before we leave, Mr. Minister. Please. The situation is already very complex. Don't put oil on the fire in order to increase the complexity of this problem. To deal with it, it is not easy. But if you stand in this way, you will make it more complex than it is today. We are a great and big nation. Let us remain united today, tomorrow, and forever and ever. Thank you very much, Mr. Minister. Merci beaucoup, mon cher. It was a pleasure being with you equally in this special program where we received the Minister for Communication, Issa Chiruma Bakari, who has been making a tour in media houses in Cameroon's economic capital, Douala. Thanks for watching. Good day. Que nous respectons, mais nous disons que la décentralisation n'a pas produit tous ses effets, elle n'est pas achevée. Parce que les textes n'ont jamais été appliqués. La Constitution de 96. Elle sera appliquée, cher monsieur. La Constitution, rien de ce que fait le président de la République n'est illégal. La Constitution lui donne la possibilité de, n'est-ce pas? Alors, on mais ne 20 peut ans pas, après, monsieur le ministre, comment comprendre? Monsieur, on ne peut pas émettre un jugement de valeur et procéder à une condamnation pour une chose, pour un bébé encore en gestation. Attendez d'abord que que la décentralisation produise tous ses effets. Si nous ne sommes pas satisfaits, on interroge le chef de l'État. Mais pendant que la chose est en train d'être mise en place, vous dites que c'est pas bon. Non, c'est un procès en sorcellerie, n'est-ce pas? Un mot à l'endroit des Camerounais, de nos frères anglophones qui nous écoutent avant de sortir. Pas seulement de nos frères anglophones. Je voudrais d'abord saluer le PDG de Equinox, qui se trouve être le président de la commission de la carte de presse. Il fait un travail merveilleux. Je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Mais je voudrais rappeler au président, un journaliste de qualité, n'est-ce pas? Mais surtout qui a foi en sa nation. Si Séverin Tchounkè n'avait pas foi en sa nation, il n'aurait pas investi. Et je lui demande donc d'être gardien de son investissement. Parce que si le Cameroun brûle, lui il perd. Vous perdez rien, vous partez. Mais lui il perd.
Pas tout à fait, monsieur le ministre. Attendez. Donc, lui, il est obligé d'être gardien de cette nation. Il faut qu'il soit gardien. Il ne faut pas écouter les aventuriers. Et à nos frères anglophones? Non, j'ai dit, je m'adresse d'abord aux journalistes. Je suis responsable de la communication. Nous sommes des gardiens de l'orthodoxie, nous sommes gardiens de notre vouloir vivre ensemble, nous sommes gardiens de l'intégrité territoriale de notre maison. Je prie au président, aux journalistes, que tous ceux qui promeuvent la haine ne leur donnez pas accès. Soyez gardiens jaloux de ce que nous sommes. Nous sommes en période de crise. Soyez tous des sapeurs-pompiers et non de la pyromanie. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas. Dans un très court instant, la version en langue anglaise. Monsieur le ministre de la Communication sera face à Mfo Hansen Tchandji. A tout de suite. Good day and thanks for joining me in this special edition of the news. We're receiving the Minister for Communication, Issa Chiruma Bakari, who is touring media houses in Cameroon's economic capital, Douala. Mr. Minister, good day. My pleasure. The pleasure is ours receiving you. I'm very much delighted to be here, to be welcomed, warmly welcomed by you. It is a privilege and a pleasure. Thank you. Thank you very much. Now, you visiting media houses within the context of the Anglophone crisis, what has been termed today as the Anglophone crisis. Minister for Communication, member of government, is there an Anglophone problem today? No. There is no Anglophone problem in this nation. Please, you have a handful of people who have decided to blackmail, to take hostage the Tourégion, and consequently, avec ce qui se passe là-bas, que les ministres d'expression anglaise comme première langue, qu'ils restent indifférents, qu'ils restent donc tapis dans leur bureau à Yaoundé pendant que la situation est délicate et difficile de l'autre côté. Non, non. Alors, vous avez tendance à l'évolution de vous avez tendance à accuser des ministres. Ils sont présents, ils sont sur le terrain. Il s'agit d'une. Vous êtes journaliste, vous défendez votre métier, je défends le gouvernement. Très bien. Alors, et je dis donc, ils sont sur le terrain. Très bien. Ils sont sur le terrain en train de faire leur boulot. Et parlant justement de votre posture de défenseur du gouvernement, tel que vous le dites, on se souvient, monsieur le ministre de la Communication, qu'aux premières heures de cette crise, vous avez affiché une posture de négation de l'existence d'un problème anglophone. Mais pas plus tard qu'il y a 24 heures, vous avez fait une déclaration, notamment dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, pour dire qu'il y avait effectivement une crise sociopolitique qui avait un ancrage certain dans les régions anglophones du Cameroun. Quelle est votre posture aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pris la pleine mesure avant de vous prononcer aux premières heures de cette crise?
Cher monsieur, vous avez raison. La première déclaration que j'ai faite le premier jour où j'ai eu à mes côtés les ministres de l'éducation de base, l'enseignement secondaire et autres à mes côtés, j'avais dit effectivement qu'il n'y avait pas de problème anglophone pour la bonne et simple raison que dans mon esprit, il s'agissait de problèmes de routes brisées, des écoles qui manquent, des ponts qui manquent. Je dis ce problème est commun sur l'ensemble de la nation. Quand il s'agit de problèmes d'infrastructure, d'écoles, de problèmes sanitaires, c'est des problèmes globaux que connaissent les régions. À partir de quel moment commence donc la crise anglophone pour vous? Je vais répondre, mais écoutez, je suis objectif, je suis honnête. Je dois vous dire, au premier jour, dans mon esprit, et après m'être entretenu avec quelques experts, je focalisais l'attention sur les infrastructures, sur les problèmes sociétaux. Mais, quand les avocats, les enseignants ont posé le problème, on dit, ah, pourquoi est-ce que tous les documents ne sont pas traduits en anglais? Pourquoi tout ce qui sort de l'administration n'est pas dans les deux langues conformément à la Constitution? Pourquoi à l'ENAM il n'y a pas telle section? Pourquoi telle? Oui, il y a ce problème et il faut le régler. Donc, cher monsieur, je dis que oui. Au départ, je n'avais pas cette vision. C'était une vision qui était perçue à travers un prisme réducteur. Aujourd'hui, le prisme a pris toutes les dimensions qu'il faut et tous les problèmes que nos compatriotes ont soulevés, en particulier les problèmes des avocats et des enseignants, tous ces problèmes où on trouvait la totalité des solutions ou en passe de les trouver. Mais n'est-ce pas cette erreur d'appréciation qui vaut aujourd'hui la profondeur de cette crise, monsieur le ministre? Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Donc le gouvernement reconnaît s'être trompé dans son analyse et son appréciation des revendications qui étaient au départ corporatistes, devenues politiques. D'abord, je voudrais vous faire remarquer une chose. Ce plateau n'est pas un tribunal et vous n'êtes pas un procureur à charge. Loin de là, monsieur le ministre. Voilà. Nous sommes ici donc, nous sommes ici pour un regard prospectif. Vous invitez le ministre de la Communication qui porte la parole du gouvernement à jeter un regard sur le rétroviseur. La réalité, c'est à travers le pare-brise et non le rétroviseur. Parce que justement, on est passé d'une revendication corporatiste, telle que vous le disiez, à une crise devenue essentiellement politique, avec des ramifications. Cher monsieur, nous sommes en train d'avancer. Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait, jamais. Mais nous proclamons que le gouvernement est perfectible. Et la responsabilité de chaque citoyen, gardien de cette nation, mobilisable à chaque instant, c'est d'apporter sa pierre pour améliorer ce qui doit l'être. Améliorer ce qui doit l'être. Vous voulez accuser le gouvernement? Non. Est-ce que vous connaissez le gouvernement parfait au monde? Combien de gouvernements, 100 ans plus vieux que celui du Cameroun, reconnaissent les insuffisances et les corrigent? Nous n'avons jamais prétendu que le gouvernement est parfait. Donc, mais nous disons que vous reconnaissez. Nous disons que le gouvernement est. Mais nous disons que, à l'instar de tous les gouvernements de par le monde, notre gouvernement est perfectible. Et votre responsabilité, c'est d'accompagner le gouvernement dans cet effort de perfectionnement. Mais le problème pourrait aussi être la posture des membres du gouvernement, monsieur le ministre, comme nous avons vu sur le théâtre des opérations, sur le front de la négociation. D'ailleurs, dois-je le rappeler, lors de son passage à la tribune des Nations Unies, le président de la République a dit du haut de cette tribune à New York, nous sommes des mendiants de la paix. The 10 regions in our nation. There is no Anglophone problem as such. Each region has its own problem. There is no doubt about it. When the lawyers, the teachers raised the problems that they were confronted with and for which solutions have not been found, they were received. They were welcome. The head of state gave the instruction to all of those who, in one way or other, were in charge of the area to receive them, listen, focus the mind on the problem raised by them, and to find the right solution. And the problem raised by lawyers and teacher unionists, most of those problems have found a solution. But we were expecting
the end of the problems when the secessionists came up with their claim, their demand. They were nothing short than independence. But maybe secessionists took the advantage that in the month of January, you, alongside other government ministers, stood up and said there was no Anglophone problem. This angered most persons who watch you. Today, can we say that the continuous process of the strike action in schools, they are not yet effective? It is because of what you said in the month of January. Can you be blamed today for what is ongoing? No, not at all. I said a while ago that in January, when in my office, I presided over a press conference attended by ministers. In my mind, I thought that infrastructural problems were at stake. We say that the problem of road, building hospital, school, so forth and so on, are common problem all over the nation. But before January, you had lawyers who had stood up to talk about the translation of the OHADA law in the month of October. Can you allow me to continue, please? And in the month of November, teachers had sent a communique 1 month, even before November 21. You are aware of that? We have to be very much disciplined in this dialogue. We are all disciplined. When you raise an issue, you allow me in my capacity as the member of the government and spokesperson, you have to give me the opportunity to answer your question. I'm just recalling, Mr. Minister. I say that at the beginning, I was wrong in my assessment of this situation. When the problem of translation in both languages, any document coming from any administration, and this being not the case, I say, yes, they are right. If Anglophone problems should be identified by those problems, there is no doubt, there is no problem. There is problem, and those problems have to be addressed, and they have to be settled. And this is what the government is doing. But today the strike continues, which means the efforts put by the government are not enough? No. You are analyzing, assessing the situation through a misleading prism, angle. No, we have been on the ground, Mr. Minister. Schools have not been effective. I'm talking based on statistics we've had on the ground. Let me continue. I said that you are wrong in your assessment of this situation. Let me tell you the reason why. When the government, in compliance with the agreement signed by the government and the representative of lawyers and teachers, when it was implemented, when those who were caught red-handed, put in jail, being court-martialed, all of those in one way or other, when the head of state deemed it necessary to get them released, 55 of them were released, the situation died down. The school had resumed. Not effective. Please, the school has resumed. Economic activity has resumed. Day-to-day life of Cameroonians in those areas have resumed. But the secessionists, when they realized that their aura, their charisma was dying down, dwindling, when their mot de passe could no longer be heard and implemented by others, they resorted to violence. That reason why you are a parent. On the 22nd of September, almost the whole of Northwest and Southwest regions who came out as secessionists. Because most of them were chanting that release Manchu BBC. Not at all. The perception of the order from the head of state, Paul Biya, to release. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition tout à fait spéciale sur les antennes de Equinox Télévision. Invité spécial ce soir, Monsieur le ministre de la Communication en séjour à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous arrivez à Douala au moment où les Camerounais sont sans nouvelles du président de la République depuis sa sortie à la tribune des Nations Unies. Monsieur le ministre de la Communication,
où se trouve le chef de l'État? Le chef de l'État, de par son omniprésence, se trouve partout où se trouvent les intérêts de la nation. Les intérêts de la nation ont dicté sa présence aux Nations Unies. Les intérêts de la nation ont dicté qu'il se trouve physiquement là où il est. Et je ne vous dirai pas, je ne sais pas quelles sont vos intentions, si je le savais. Mais, je disais tout à l'heure, rassurez-vous, cher monsieur, le président de la République, du fait des facilités qu'offre la technique et la technologie. Le président de la République est partout où on a besoin de lui. Le président de la République me parle, il suffit que je me mette en Skype ou que je prenne mon WhatsApp, il est là. Il est présent, il est omniprésent. C'est pour vous rassurer, pour vous dire que H24, relevant de sa responsabilité, et tous ses collaborateurs, sous sa haute responsabilité, nous sommes au service de cette très grande, de cette très belle nation. Ne vous inquiétez pas. Mais sauf qu'il y a des inquiétudes, monsieur le président, monsieur le ministre de la Communication. Lorsqu'on écoute les Camerounais à travers les 10 régions du pays, et plus précisément dans les régions anglophones, certains vous disent « nous nous sentirons rassurés si notre président de la République est avec nous au Cameroun ». Cette crise a commencé quand? Cette crise a commencé il y a au moins 1 an. En novembre. En novembre. Le président de la République est absent depuis quelques jours. Enfin, c'est vrai que vous êtes journaliste professionnel, vous avez tendance à amplifier pour donner une dimension que la chose n'a pas. Mais vu l'ampleur des derniers le président de la République, les manifestations du 22 septembre, par exemple. Mais enfin, oui, vous n'êtes pas l'homme de mesure. Vous n'êtes pas l'homme de mesure. Lui, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il doit être à chaque instant. Vous, à partir du prisme qui est le vôtre, vous pensez qu'il aurait dû être là. Mais si les intérêts majeurs de la nation dictent sa présence ailleurs, il est là où il doit être. Cher monsieur, je suis ici pour vous rassurer que le chef de l'État est parmi nous. Là où je suis en train de vous parler, il est là. Donc, n'ayez doute et inquiétude. Tout se passe comme cela doit se passer. Dans les 10 régions en général et dans les 2 régions en particulier, je vois vos inquiétudes. Je suis navré, je suis désolé que ces sécessionnistes et grands bandits des grands chemins aient réussi à semer le doute et la psychose. Je suis venu ici pour vous dire nous sommes une très grande, une très belle nation. Au même titre que Boko Haram n'a pas réussi à nous déstabiliser, en dépit des chars, des canons et de leur volonté démoniaque, en dépit des solidarités et des partenariats qu'ils ont construits. Boko Haram ne nous a jamais inquiétés. Mais restons sur la crise. Mais sur la crise anglophone, cher monsieur, quand vous donnez la population anglophone, par exemple, s'interroge, monsieur le ministre de la Communication, sur la présence sur le théâtre des opérations, sur le terrain, des cadres anglophones du gouvernement. Depuis un moment, ils sont silencieux. Est-ce l'expression de l'absence d'une certaine emprise sur la population, monsieur le ministre? Nous avons fini avec le président de la République. Maintenant, on va vers les cadres à l'heure où je vous parle. Parce qu'on ne les voit pas ou on ne les entend plus. Mais parce que c'est le théâtre de la négociation. Mais vous n'avez pas un radar suffisamment précis et puissant pour les capter partout. Ils sont, puisqu'ils n'ont pas les dons d'ubiquité, ils sont quelque part en train de s'acquitter de leur mission. Rassurez-vous, c'est leur première responsabilité. Ils sont là où ils doivent être en train de s'acquitter de leur mission. N'ayez pas de doute à cela. Je vous en prie et je vous comprends. Il vous faut du visuel. Il faudrait qu'on vous dise qu'on a vu ministre temps, on a vu le premier ministre temps. Non, monsieur, la division du travail du gouvernement vous échappe. Mais je vous prie de me croire. Investi de ce pouvoir. Mais on ne les voit pas, monsieur le ministre. Ils ne sont pas sur le terrain depuis un moment. Vous êtes ici, comment pouvez-vous déclarer qu'on ne les voit pas? Avez-vous le don d'ubiquité? Nous sommes sur le terrain, monsieur le ministre. Nous suivons l'évolution de l'actualité. Est-ce que vous pensez raisonnablement? Alors, peut-on être mendiant de la paix en affichant une posture d'arrogance, comme l'ont été certains membres du gouvernement sur le théâtre des opérations? Je disais tout à l'heure que vous étiez procureur à charge. Malheureusement, je n'ai pas d'avocat.
Non, je n'ai pas d'avocat. Si j'avais d'avocat, j'allais dire, monsieur l'avocat, alors il allait me souffler quelque chose. Ne dites pas ça parce que vous avez un procureur à charge. Non, monsieur, il n'y a pas d'arrogance. Votre gouvernement est à votre service. Mais chaque être a sa manière d'être et de vivre. Je peux venir aujourd'hui m'exprimer comme je m'exprime. Ok, pas de problème. Vous trouvez que je suis humble et serviable. Quelqu'un vient, vous sert, vous direz, celui-là, il est arrogant. Non. Il n'y a pas un comportement type qu'un membre du gouvernement doit avoir. Mais chaque responsable, conformément au texte organique de son département ministériel, doit être à la hauteur de ses responsabilités et de ses défis. Alors, vous arrivez à Douala, monsieur le ministre, au moment où les Nations Unies viennent de se prononcer sur cette crise. Le secrétaire général des Nations Unies dit dans son communiqué qu'il est convaincu que seul un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement, bien sûr, et la communauté anglophone des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce dialogue-là pourra être la solution à cette crise et bien sûr pour la préservation de l'unité. Alors, quand irez-vous à la table du dialogue? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Monsieur le ministre, le secrétaire général vient de donner raison au gouvernement camerounais, au président Biya, qui a mis en place un comité en train de dialoguer et de discuter. Please. Quel a été l'élément déclencheur de cette situation? De l'indépendance jusqu'à il y a donc un an, nous nous sommes complices, nous avons accepté la manière dont les choses se déroulaient. Jusqu'au moment où les avocats, les premiers, ont dit non, ça ne va plus. Nous ne nous reconnaissons pas dans le système. Et les enseignants ont dit ça ne va pas. Nous ne nous reconnaissons pas. Alors, le président, M. Biya, qui nous gouverne, a mis en place un comité. Et que fait ce comité? Le dialogue. Discuter, discuter, discuter. Donc, en d'autres termes, il n'y aura pas de dialogue national. Non. Il n'y aura pas d'autre cadre aménagé pour... Non. Maintenant, vous demandez un dialogue national, c'est-à-dire vous élargissez également le prisme d'observation de la situation. Vous avez cité le secrétaire général. Il a dit négocier avec les anglophones. Je dis, ok, il applaudit. Il parle bien d'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les acteurs. Vous savez, véritable, c'est très subjectif. Quelle est votre compréhension de ça? Ma compréhension, c'est qu'il nous donne raison. Il dit simplement continuez ce que vous êtes en train de faire, le dialogue. Quand il dit véritable, où est l'onde de mesure? Où est l'onde de mesure? Quel est l'archétype qui pourrait nous servir de référentiel pour dire ah, ici, c'est sincère, c'est inclusif? Non, non. Il donne raison au gouvernement, mais votre lecture est biaisée. Donc c'est une question, monsieur le ministre, pour mieux percevoir... Alors, l'autre aspect de votre question consiste à dire que il donne raison au gouvernement et à travers le gouvernement, la nation, et il donne tort aux sécessionnistes. Dites-le. Il dit aux sécessionnistes, ce que vous demandez, vous n'obtiendrez pas. En revanche, à travers un dialogue qu'il veut inclusif, je ne sais pas, machin, à travers ce dialogue, toutes les questions que vous soulevez trouveront solution. Permettez-moi une seconde que j'ajoute quelque chose. Les sécessionnistes ont introduit une pétition aux Nations Unies pour dire qu'il y aura sécession, qu'il y aura ci ou ça. Fin de non-recevoir. Où sont les éléments plutôt génocide? Où sont les éléments de génocide? Ils sont allés en Grande-Bretagne pour dire attention. On dit non, monsieur. Rentrez chez vous, dialoguez, négociez. Et les Nations Unies écrivent au président Biya. Les Britanniques écrivent au président Biya. Partout, ils sont allés pour dire que la seule façon de régler le problème, dialogue. Donc, ces gens-là ont dit non à la sécession. Très bien. Alors, pour sortir... Et vous aussi, vous devez dire non à la sécession. C'est d'ailleurs une posture, nous sommes pour une nation indivisible. Alors, monsieur le ministre de la Communication, pour sortir, quelle est aujourd'hui pour vous la solution à cette crise? Certains observateurs et analystes de la scène politique nationale estiment qu'il faut revoir la forme de l'État et que l'État unitaire décentralisé, tel que rendu opérationnel aujourd'hui au Cameroun, présente un essoufflement. Quelle est votre position? C'est une lecture